tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu as envie de commencer ce magnifique sport qui est le street, mais tu ne sais pas par où débuter. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais passer 5 conseils qui vont te permettre de pouvoir te développer et progresser sereinement dans ce sport. Et sur ce, sans perdre plus de temps, on va directement commencer. Alors le premier conseil, il peut paraître relativement classique, mais en réalité il cache une certaine subtilité. La bonne manière de commencer, c'est de master les basiques. Mais pas n'importe lesquels, les bons basiques. Souvent on va te dire pour commencer de faire des pompes, des tractions ou des dips, ce qui en soi est une bonne méthode, mais elle n'est pas suffisante. En effet, si tu veux évoluer au-delà du set and reps, il va te falloir commencer à travailler aussi les basiques de chaque catégorie. Alors en statique, il y a vraiment 2 must à avoir. Alors tout d'abord, on va voir le handstand. Alors ça, le handstand, c'est innégociable. Vous n'avez pas le choix que de l'apprendre. Ça vous ouvre énormément de possibilités, que ce soit pour la planche, que ce soit même pour des variantes de handstand. Ça vous permet de comprendre comment votre corps fonctionne dans l'espace et comment apprendre à le gérer. Ça vous permet aussi d'avoir différentes variantes de handstand avec handstand push-up, handstand 90 degrés. C'est l'indispensable. L'avantage de ces figures, c'est qu'elles demandent relativement peu de force et on va beaucoup travailler sur la notion d'équilibre. La deuxième figure maintenant, c'est le L-sit. Alors le L-sit, c'est une figure sur laquelle vous allez passer relativement rapidement parce qu'en réalité, elle est assez simple, mais elle est très importante parce que c'est l'une des premières figures où vous allez consciemment engager votre sangle abdominale et ça vous permet de vous donner un premier avant-goût d'à quoi peuvent ressembler les autres figures statiques. Pour ce qui est de l'agilité, j'ai demandé à un de mes amis, Adrien SW, de vous donner quelques conseils pour débuter. Donc pour résumer, c'est important de commencer avec des tractions, des pompes et des dips pour renforcer le corps de manière globale, mais selon l'aspect que vous voulez potentiellement pratiquer par la suite, c'est très important aussi de travailler leur propre basique. Ok, donc maintenant tu sais quels exos faire pour commencer. Mais avant de commencer, il y a une phase très importante qui s'appelle l'échauffement. Et là, c'est souvent un nid d'idées reçues. Ce qu'il va falloir que tu retiennes concrètement, ça va être le principe d'échauffement spécifique. En effet, ça sert à rien de juste tournoyer tes bras comme ça dans tous les sens, dans le but de les chauffer. Ce qui va être important, ça va être d'échauffer concrètement en mettant de la tension sur les zones de ton corps que tu vas travailler durant ton entraînement. Prenons un exemple si tu fais un training planche. Dans ce cas-ci, ça va être très important d'échauffer les biceps, les épaules et les poignets. Et dans ces 3 cas, au lieu de faire plein de petits mouvements rapides et successifs qui ne mettent que très peu de tension en réalité, ça va être beaucoup plus intéressant de faire des mouvements lents et contrôlés à chaque fois sur la zone. Donc pour te montrer un exemple très concret, en réalité, ce mouvement-ci peut être bon, mais il va falloir que tu le fasses de manière contrôlée. Et la grande différence, c'est que quand je vais contrôler pour chercher une grande amplitude ici, ça va être beaucoup plus efficace que de faire un tour extrêmement rapide. Et il en va de même, évidemment, avec tous les autres muscles. Ok, donc maintenant, tu sais quoi faire pendant tes entraînements et comment t'échauffer. Je te coupe 2 secondes la vidéo juste pour te dire que si en ce moment tu as du mal à progresser, que tu n'arrives pas à t'entraîner ou même que tu sais pas comment programmer tes séances, je peux t'offrir un service de coaching en ligne complet. Dans ce dernier, je t'accompagne pendant au moins 1 mois avec un programme adapté à tes besoins et avec tout un suivi de chacun de tes entraînements. Si tu es intéressé ou que tu veux plus d'infos, n'hésite pas à venir m'envoyer un DM sur Insta pour qu'on puisse en discuter. Sur ce, je t'embête pas plus et je te laisse avec la suite de la vidéo. On va parler d'un concept que je pense que tu as dû assez entendre, la bas de forme. Alors il y a tout type d'avis sur les réseaux, ceux qui sont partisans du fait de ne jamais faire de bas de forme, ceux qui ne jurent que par la bas de forme pour faire beaucoup de volume, il y a vraiment de tout. Maintenant, en réalité, oui, la bas de forme est très importante, mais quand elle est bien utilisée. Le principe de la bas de forme, ça va être de dégrader la forme de ton mouvement pour pouvoir souvent faire plus de répétitions dans ce dernier. Ça peut donc être une méthode qui est très intéressante quand on commence à apprendre un nouveau mouvement et qu'on veut ajouter du volume dessus. Maintenant, l'un des gros risques, c'est de tomber dans l'addiction de la bas de forme, c'est-à-dire que vous n'allez faire que ça, parce que vous verrez que vous aurez beaucoup de volume dedans, mais dès que vous essayez de faire une forme un peu plus clean, la moitié de volume disparaît et c'est très décourageant. Donc l'une des solutions à ça, ça va être de fonctionner par phase. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous êtes en train d'apprendre des muscle-up. En bas de forme, vous êtes capable de rentrer 3-4. En clean form, malheureusement, à peine 1 passe et encore. Ce qui peut être intéressant dans ce cas-ci, ça va être de fournir suffisamment de bas de forme pour arriver à quelque chose comme 5-6 muscle-up en bas de forme. Et à partir de là, tenter de faire au moins une répétition clean. Et donc à partir de là, vous avez débloqué au moins une répétition clean et vous allez pouvoir travailler sur cette répétition clean pour les prochaines semaines. Donc pour résumer, c'est une question de cycle. Concrètement, on va utiliser la bas de forme pour obtenir un certain nombre de volumes et à partir de ce volume-là, par la suite, on va clean la forme pour avoir des belles répétitions et ainsi de suite. Donc maintenant, tu sais comment bien t'échauffer, quoi faire à ton entraînement et comment le faire. Donc le 4e point, ça va être le fait de se filmer. En effet, sur la majorité des exos,
tu n'auras pas de retour visuel sur ce que tu fais. Et par conséquent, c'est très simple d'avoir un mauvais engagement sur une partie de ton corps sans que tu puisses le voir. C'est pourquoi c'est capital de se filmer sur chaque mouvement, chaque répétition, afin de voir ce que tu fais correctement et ce que tu fais mal. Et c'est ainsi que tu sauras quand tu auras atteint la clean form de ton mouvement. Alors peut-être que tu passeras pour un énorme narcissique auprès des inconnus parce que t'as que des vidéos de toi dans ton téléphone, j'en fais partie, mais je te jure que ça vaut le coup. Alors, on arrive au tout dernier conseil, et c'est presque le plus important, c'est amuse-toi. Amuse-toi pendant chacune de tes séances, tente des nouveaux combos, amuse-toi avec des amis, essaie des nouvelles figures, et c'est ça qui te fera tenir dans ce sport. En plus évidemment de la passion et de toute la flamme de détermination que tu peux avoir d'atteindre des figures. Mais si tu es focus que dans ce côté de programmation, de chaque séance est programmée avec chaque temps de repos et chaque répétition, tu vas être lassé au bout de même pas un mois. Alors bien sûr qu'à des moments ça sera dur, bien sûr qu'à des moments tu auras des séances éclatées au sous-sol, mais c'est pas grave, ça fait partie du process. Et le jour où tu seras capable de rire même quand tu rates, tu auras tout gagné. Ce sport a tellement de choses à offrir d'un point de vue physique ou même développement psychologique que si tu n'as pas ces flammes de passion et d'amusement, tu tiendras pas. Fais en sorte que l'entraînement soit la meilleure partie de ta journée. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai essayé de te rassembler les meilleurs conseils pour que tu puisses débuter sereinement. Maintenant, si tu as d'autres questions ou d'autres choses que tu veux approfondir, n'hésite pas à venir le faire en commentaire, ou si tu veux me parler directement, n'hésite pas à venir me DM sur Insta. Sur ce, j'ai très hâte de te retrouver sur des parcs de street, et je te dis à la semaine prochaine.